tous, vidéo un petit peu spéciale, je viens de recevoir la nouvelle machine laser que beaucoup ont dû entendre parler, donc là c'est le fournisseur FMP, France Mobile Parts, qui me l'a envoyé pour que je puisse tester, donc merci à lui. C'est extrêmement rare qu'on ait des fournisseurs qui nous envoient du matériel pour qu'on puisse du coup en profiter pour essayer, pour voir ce que ça donne avant de les acheter bien sûr, et puis surtout pouvoir faire un retour pour tous ceux que ça pourrait intéresser, parce que cette machine laser a fait parler beaucoup d'elle au niveau de la réparation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site, voici le site de FMP France, donc c'est France Mobile Parts. Alors je précise que j'ai pas été sponsorisé, hein, je fais un petit coup de pub on va dire avec grand plaisir parce que j'ai essayé de commander un petit peu chez eux. J'ai été agréablement surpris de la qualité de certaines pièces comme par exemple les batteries de MacBook où clairement j'ai parfois été déçu chez certains fournisseurs et là vraiment c'était impeccable, j'ai pas eu de problème. Donc ils ont un petit peu de tout, hein, ils ont des pièces détachées pour les Mac, les téléphones, etc. Ils font des garanties assez intéressantes je crois sur les écrans d'iPhone en général ou même de tout modèle, il faudra vérifier avec lui. Mais voilà, il y a pas mal de choses et surtout, bon là il est en train d'ajouter pas mal de choses au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à le contacter pour rajouter des choses qui ne seraient pas en stock. Il peut en général s'arranger pour les mettre pas mal sur le site. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de découvrir un nouveau fournisseur. Je le trouve très gentil, il est assez réactif, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en gros, à quoi sert cette machine? Eh bien elle sert à dessouder les composants et donc à faire des soudures sans air chaud. On va tester ça ensemble, je vais ouvrir le carton, je vais faire une vidéo de l'emballage, hein, de comment il est fait, enfin un petit unboxing on va dire, et puis on va voir un peu comment il fonctionne, si c'est efficace, les risques, bref on va faire un petit point de tout ça. Allez c'est parti, je le colis. Voilà, donc je vais ouvrir rapidement le petit carton. Alors c'est très simple, il n'y a rien de, il n'y a pas de fioriture, donc on a une petite protection pour la machine. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a du coup, j'enlève un petit peu toutes les mousses. On a un petit maintien pour fixer au microscope pour tenir le fameux laser. Je vais le poser à côté. On a, bon ça c'est la protection. On a un petit, une petite focale en fait pour réduire ou augmenter la taille du laser, donc selon la taille des composants bien sûr. Là, la petite alimentation du coup, alors il y a le gros bloc qui est ici, c'est une sacrée bestiole, déjà c'est assez lourd, il est assez joli de tête, on a le petit affichage avec les petits boutons pour pouvoir régler la puissance, et je suppose il y a deux channels, donc on peut régler deux puissances différentes on va dire. Donc voilà, et de l'autre côté on a du coup donc, bon, le câble d'alimentation et une pédale parce qu'en fait ça s'active avec le pied pour pas te déranger on va dire, parce que c'est pas comme un air chaud qui va s'activer dès qu'on le lève, comme c'est un laser il peut pas rester tout le temps en fonctionnement et en plus ce serait dangereux, donc on l'active avec le pied, donc ça va par terre. Et on a pour finir hop, le petit laser du coup donc, qui viendra se fixer au niveau du coup du microscope pour venir taper sur la carte mère pour dessouder le composant nécessaire. Alors c'est parti, je vais tout sortir et on va monter puis on va faire un essai. Voilà, j'ai donc installé le système, donc on a toujours le gros bloc ici avec le petit câble du coup du laser qui vient du coup se fixer au microscope ici et qui va venir du coup taper sur la carte mère pour dessouder un composant. Donc je vais allumer la machine. Voilà, elle se met à 0. Alors, on peut remarquer déjà un point très négatif, le bruit. Le ventilateur de refroidissement pour l'alimentation tourne tout le temps, et fait un bruit quand même assez désagréable. Ça tourne tout le temps en fait, donc bon après il y aura peut-être moyen de modifier en démontant et puis en changeant le ventilateur. Mais voilà, déjà c'est assez gênant. Bon ensuite on a le câble du coup qui va vers les pieds pour la petite pédale, donc je vais pouvoir faire un essai sur une carte mère sous microscope. Voilà, on est donc sous le microscope. Alors là, j'ai tout placé. En fait, le petit laser, voilà, on voit un petit focus rouge. En fait, c'est ça qui permet de pointer le composant que l'on souhaite dessouder. Donc là, j'essaie de le centrer à peu près. C'est pas parfaitement précis, mais bon, on arrive à voir à peu près là où on veut taper pour dessouder. Alors, à préciser niveau sécurité. Là, je ne regarde pas sous microscope parce que c'est quand même assez dangereux. C'est un laser qui peut quand même avoir une puissance relativement costaud, hein. On parle quand même d'une température assez forte de distance pour rien que dessouder un composant là. Donc si vous regardez dans le microscope et que par malchance le laser rebondit au moment où vous regardez, vous pourriez perdre la vue. Donc faites très attention avec ça. Je n'ai vu d'ailleurs aucun manuel dans le carton par rapport aux règles de sécurité et comment utiliser la machine en toute sécurité. C'est un petit peu limite. Ça c'est un peu dommage. Je conseille du coup d'utiliser ce système que sur écran, donc ne regardez pas dans le microscope. Utilisez que votre écran pour dessouder. Alors le problème c'est que vous ne serez pas précis parce que on peut déraper, hein, quand on n'est pas sous microscope, on n'est pas à l'aise. Ça c'est le point noir. Et toutefois si vous souhaitez vous servir de cette machine souvent, je vous conseille de porter des lunettes spécifiques du coup de laser, des petites lunettes colorées en général. Bon moi j'en ai pas et puis là je vais vraiment regarder que l'écran donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, faites pas de bêtises avec ça, c'est une machine quand même assez puissante et là ça pardonnerait pas, hein. Si ça tape dans l'œil, vous perdez la vue immédiatement et ce serait terminé. Donc voilà, il y a quand même des choses vraiment à faire très attention par rapport à ça. Mis à part ça, on va donc essayer de dessouder un composant. Donc là je vais mettre un petit peu de flux, même beaucoup d'ailleurs. Hop.
Ça risque de tuer un peu, c'est pas très grave. Je vais essayer... Bon là je peux regarder sous microscope parce que c'est le pointeur laser. Hein. C'est comme un petit pointeur laser que, voilà, que vous pointez comme on trouvait à la fête foraine ou des choses comme ça quand on était jeune. On jouait beaucoup avec les lasers comme ça. Faut pas le mettre directement dans les yeux, mais il n'y a pas de risque là actuellement au moment de regarder. Donc là il n'y a pas de problème. Là par contre je vais activer du coup la petite pédale en dessous pour activer réellement le laser. Donc là ça va chauffer. Voilà, il a changé de couleur. Le flux fond. Donc ça chauffe, hein, il n'y a pas de problème pour ça. On va attendre de voir si il arrive à dessouder. J'ai bougé un peu la carte mère, je vais la recentrer, voilà. On va voir si ça peut retirer le composant rapidement. Ça chauffe, hein, ça y a pas de problème, le flux chauffe. J'attends un peu. Pour l'instant, le composant ne bouge pas. J'ai dérapé un peu. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est une carte mère d'essai, donc... Ah, ça bouge. Parfait. Ah, je ne l'ai pas enlevé, mais il a bougé. Je vais recommencer. Je réactive. Bon, j'ai dégagé un cours d'eau, c'est pas grave. Voilà, bon, c'est un petit essai. Hein, voilà, encore une fois, je suis sur écran, je suis pas sous microscope, donc niveau précision, déjà, c'est un peu limite. Le problème, c'est comme on peut pas vraiment, par question de sécurité, regarder dans le microscope, eh bien, on fait au mieux sur l'écran. Bon, ça marche plutôt bien, hein, ça a été quand même assez rapide. J'irais presque plus rapide, d'ailleurs, oui, sans doute plus rapide que l'air chaud, hein, ça, y a pas de problème là-dessus. L'avantage du coup, c'est qu'on ne chauffe pas toute la carte mère comme avec l'air chaud conventionnel, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça a bien fonctionné du coup pour la petite puce audio, là c'est sur un 6S, hein, mais bon les puces audio sur 6S ou sur 7 sont les mêmes, donc par exemple pour quelqu'un qui fait de l'audio c'est pas mal. J'ai même retiré un petit condensateur à côté, donc pour retirer un condensateur en court-circuit par exemple ça peut être très bien. Ça y a pas de souci. Bon pour le nettoyage, je pense que je vais quand même essayer de voir pour voir si je peux faire quelque chose avec ça, mais est-ce que avec la tresse on pourrait nettoyer, je suis pas sûr. Est-ce que les teints font correctement? Alors les teintes font plutôt bien, ouais, donc je pense qu'on pourrait tenter un nettoyage avec la machine aussi, ça pourrait être intéressant, je vais essayer de voir si ça peut fonctionner. Je vais essayer de prendre quelque chose pour bien tenir ma tresse. On va voir, je sais pas si, comme la tresse va être au-dessus du laser du coup, je sais pas si vraiment ça va aspirer, j'essaye, hein, là je découvre un peu. Est-ce qu'on arrivera à nettoyer avec? Ouais, je suis dessus, mais... Difficilement. Difficilement. Je pense qu'il y a moyen de nettoyer, bon, avec un petit peu de, voilà, un petit peu d'entraînement et avec le coup de main à prendre, on va dire. Mais le problème, c'est comme la tresse vient au-dessus du laser, bah du coup, elle vient refroidir la carte mère qui est en dessous, qu'on cherche à chauffer pour l'éteindre, et du coup, c'est compliqué pour nettoyer. Donc, pour l'instant, le point, on va dire agréable là-dessus, c'est pour le retrait de composants. Par contre, pour tout ce qui va être nettoyage de la carte, il faudra vraiment utiliser le fer conventionnel et l'air chaud. On va du coup maintenant tenter de dessouder un autre composant, un composant qui n'est pas en silice pur, donc celui-ci par exemple, hein, qui est une espèce d'amalgame. On va voir si ça peut bouger, si ça va fonctionner, je sais pas du tout, on va voir, hein, et je sais pas trop si ça va être efficace. Ça c'est une petite puce toute simple. Ah, alors la puce a claqué, donc je pense que la puce est morte. Ouais, la puce brûle. C'est ignoble, l'odeur est très forte. Ok, j'arrête parce que là ça pue sévèrement. Donc voilà, par exemple là, j'essaie de vous mettre, voilà. On a cramé le composant, juste ici. Donc là, par exemple, pour les composants qui ne sont pas en silice pur, ça ne fera pas l'affaire du tout, parce que là, j'ai éclaté le composant. Hein. Clairement, il a brûlé tout de suite. Il n'a pas beaucoup bougé niveau soudure. Alors, peut-être qu'on pourrait le retirer quand même en forçant, mais l'odeur est très forte, parce que forcément, ça sent le composant brûlé, hein, donc c'est très désagréable. Et il a pas beaucoup bougé. Donc c'est pas... Voilà, pour ça c'est pas foufou. Donc en gros, tous les petites puces comme ça, en silice pur, pas de souci. Les petits condensateurs, pas de souci, parce qu'ils sont en céramique, ils sont solides. Les quartz, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, ce genre de composants là, vous pouvez oublier. Je vais essayer une PMU, donc c'est assez gros. On va attaquer un composant déjà plus important. Et on va voir si le laser peut vraiment faire le travail. Donc là, j'ai mis la focale la plus grosse possible. Il n'y a pas moyen de faire plus gros au niveau du laser, hein, c'est le plus important que je puisse faire. Donc on va voir si là, je peux vraiment aller plus loin et donc dessouder des gros composants. Une PMU, ça pourrait être intéressant de pouvoir la retirer comme ça, on va voir, hein, je vais essayer de me préciser pour la bloquer. Hop, très bien. Je chauffe. Pas du tout si ça va le faire, on va voir. C'est de la centrer au max possible. On est pas mal, je pense. Je vais attendre un petit peu pour être certain que tout se mette bien à chauffer et que la puce puisse être retirée en sécurité. Je sais pas du tout si ça va le faire, hein. On essaye, on va voir. J'essaierai de ne pas accélérer la vidéo comme je peux faire quand je travaille, hein. Je mettrai en temps réel pour que vous puissiez vraiment voir le temps que ça peut prendre pour dessouder un composant. Si j'arrive avec celui-ci, on va voir.
Alors ça chauffe, hein, ça y a pas de problème, mais je sais pas si le laser va avoir la puissance pour retirer le composant aussi gros. On va voir. Ah, ça bouge. Ça bouge quand même. J'ai réussi à la retirer. Donc c'est quand même pas trop mal niveau puissance, sur des puces encore une fois vraiment en silice pur. Donc voilà, des petites puces brillantes en verre, hein, comme celle-ci. Par contre une puce comme celle d'à côté là, donc celle-ci ça n'irait pas. À savoir que pour les puces noires, mais qui sont en silice pur, en fait il y a un revêtement. Donc vous pourrez gratter le revêtement. Je vais essayer de vous montrer avec la Bruxelles, voilà. Si vous grattez ce genre de revêtement là, et ben juste après on a une puce en silice pur en fait, hein. C'est juste un revêtement qui est par-dessus. Donc là ça pourrait se retirer par exemple, tout comme les puces Tristar, hein, les petites puces USB pour activer la charge d'un iPhone. Pareil, il y a un revêtement qu'on peut gratter et vous pourrez retirer. Donc le laser pour l'instant il est efficace sur les composants en silice. Bon, qu'est-ce que j'en pense personnellement? C'est un peu limité, parce que le problème c'est que quand on travaille toute la semaine, on fait plusieurs réparations différentes, on fait du PC portable, de l'iPhone, on fait de l'iPad, on fait de tout. On ne fait pas que des puces, on va dire, en silice pur, hein. On va retirer des composants comme celui-ci par exemple, hein, qui n'est pas en silice, donc là le laser ne sera pas efficace du tout, au contraire il risque même de cramer le composant, ce qui n'est pas une bonne chose. Il a quand même certaines limites, hein, parce que même si j'ai réussi à retirer la PMU, il a quand même pas mal galéré, on voit que c'était un peu plus long, mais bon c'est déjà pas si mal. Donc je pense que ce genre d'appareil peut être bien pour des gens qui vont faire du travail à la chaîne, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire 50 puces audio par jour, voilà, quand il va démonter les cartes mères et qui va se les faire à la chaîne. Là pour retirer les composants c'est plus rapide, c'est sûr, on pose la carte, on vire le composant et on fait la suivante et encore et encore, et ensuite on travaille sur la réparation. Mais par contre, pour un réparateur, on va dire classique comme moi, ça va pas être utile parce que ça prend de la place quand même, hein, ça fait beaucoup de bruit, encore une fois, on a le ventilateur qui tourne pas mal. J'ai le laser qui me gêne au niveau du microscope, donc il faudrait qu'à chaque fois je le retire, que je range l'appareil pour utiliser mon air chaud pour faire un travail, et que je le remette pour utiliser le laser. Donc c'est pas spécialement pratique de ce côté-là. Je vais essayer de voir si je peux dessouder, par exemple la puce Wi-Fi qui est ici, hein, donc c'est un composant qui est encore plus gros, qui n'est pas en silice pur. Je vais voir si ça bouge. Là c'est pour la question de rigolade, ça permettra de vous donner. Donc là c'est à peu près le même système qu'une NAND au niveau, on va dire, de l'intérieur en fait, hein. Donc on va voir si j'arrive à retirer la puce Wi-Fi, c'est qu'on pourrait techniquement retirer une NAND avec. Mais bon, je suis un peu sceptique à vrai dire là-dessus. On va voir. Je vais regarder quand même si je peux faire quelque chose avec ça. J'ai pas enlevé la colle, hein, parce que là encore une fois c'est une carte mère pour test. Ça chauffe, mais je pense que je vais brûler la puce comme ça s'est passé tout à l'heure avec la petite puce noire. Et de centrer mieux, voilà. J'attends un peu pour que ça prenne la température, hein, ça c'est normal, hein. Comme tout composant, même avec l'air chaud, il faut attendre un petit peu. La puce n'a pas l'air de brûler, c'est déjà ça. Ça dérape un petit peu. Ah, ah, quand même passer en dessous apparemment. Est-ce que j'arriverai à l'enlever proprement? Ah, j'ai vu une cloque. Je pense que la puce Wi-Fi a cramé quand même. C'est pas si mal. Niveau puissance, là, par contre, je suis assez étonné. Bon, j'essaie de cibler Voilà, hop, je l'ai retiré. Bon, pour les puces Wi-Fi, apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc, si c'est pour retirer une puce, parce que je pense que je l'ai cramé quand même, hein, à mon avis, faut pas se leurrer. Mais ça s'est quand même pas trop mal passé, à vrai dire. Est-ce que la carte est chaude? La température de la carte est bonne, hein. Clairement, je me brûle pas en posant mon doigt. Donc, c'est vrai que ça a préservé la carte mère au niveau chaleur. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il y a quand même des bonnes choses avec cette machine laser. Bon, c'est pas parfait, mais pour les iPhones, c'est pas mal. Voilà, suffit de faire attention, on va dire, de bien centrer le laser à l'endroit où on veut travailler, un peu comme l'air chaud finalement. De ce côté-là, c'est pas mal. Bon, j'ai été un peu vite, hein, peut-être qu'en prenant son temps, on ferait plus propre. Je crois pas avoir arraché de pas, donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est une puce Wi-Fi de 6, hein, donc elles sont plus petites que les 8, 7, etc. Mais dans le principe, apparemment, c'est jouable. Donc voilà, c'est pas trop mal, il y a des bonnes surprises quand même, mais encore une fois, voilà, faut vraiment, je pense, avoir du travail répétitif, donc vraiment faire toujours le même travail pour que ce soit vraiment utile et rentabilisé rapidement, parce que sinon il faudrait l'arranger pour prendre l'air chaud pour un travail, la ressortir, etc., etc. Mais bon, dans le principe, on peut quand même faire des petites choses sympas. Alors ma conclusion par rapport à cette machine, c'est pas trop mal, hein, ça fonctionne en tout cas sur de l'iPhone. J'ai rapidement essayé sur du PC, PC portable, etc., MacBook. Dès que les puces commencent à être, on va dire, de la taille d'une NAND, ça commence à être vraiment juste pour dessouder. Donc voilà, ça fonctionne sur des petits composants. Voilà, vous l'avez vu pour la puce Wi-Fi, c'était déjà un composant, pour ceux qui réparent, vous voyez à peu près la taille que ça fait. Ou les composants en silice pur, ça y a pas de souci. Maintenant, quand c'est pour dessouder
d'autres composants qui soient plus gros ou pas en silice, dans ces cas-là, c'est impossible quasiment. C'est pas trop mal. Alors après, par contre, pour faire des soudures, on va dire, comme on a pu voir dans certaines vidéos de publicité, entre guillemets, pour la machine, de faire un jump avec, ça fonctionne, mais la précision est très compliquée parce que, encore une fois, je déconseille de regarder sous microscope. Du coup, bah, on perd en précision, et dans ces cas-là, pour faire un jump, c'est quasiment impossible. À moins que certains soient habitués à travailler sur écran et du coup soient parfaitement habitués au mouvement sur écran. Dans ces cas-là, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que cette machine ça va pas être, on va dire, la machine pour tout le monde, on va dire. Ça va vraiment être pour des travaux spécifiques ou des personnes spécifiques qui sont habituées à travailler sur écran, qui sont habituées à faire beaucoup de travail, voilà, répétitif. Hein. Donc en gros, bah voilà, aujourd'hui j'ai 50 cartes mères à faire, c'est toujours le même problème. Donc bah, dans ces cas-là, c'est pas mal, ça peut être très utile. Mais par contre, pour quelqu'un qui va toucher un appareil puis un autre appareil pour une panne différente, ce sera pas forcément très pratique. Voilà. Bon, je remercie beaucoup, du coup, encore une fois, FMP pour l'envoi de la machine. C'est vraiment sympa de leur part de pouvoir essayer un appareil, du coup, voilà, eux ils ont même contacté, ils m'ont dit voilà, on peut t'envoyer la machine, tu nous fais un retour, si vraiment ça prend, si ça te plaît bien, si tu sens que c'est utile, on pourra en mettre en stock. Mais voilà, c'est vraiment sympa de leur part d'avoir proposé ça, c'est extrêmement rare, encore une fois, hein, qu'on a des fournisseurs français qui nous envoient des machines pour qu'on puisse les essayer, donc merci beaucoup. C'est tout, je pense, pour cette vidéo. Je crois qu'Oros l'a reçu aussi, parce qu'il a reçu aussi une machine pour essayer. Peut-être qu'il fera une vidéo de son côté pour vous dire un peu ce qu'il en pense sur des Macs, parce que moi je suis plutôt sur iPhone, hein, forcément. Donc vous aurez peut-être deux sons de cloche, on va dire, selon le retour. Voilà, donc moi personnellement, c'est pas une machine que je prendrais, hein, encore une fois, je pense pas que ça soit très utile pour moi, parce que elle va me gêner plus qu'autre chose, parce que je vais pas m'en servir tout le temps. Et aussi la question de sécurité, hein. Si le laser rebondit dans les yeux, je le sens pas trop. Perso, ça c'est pas un truc que j'ai envie de jouer. Mais sinon, dans le principe, ça fonctionne bien pour les petites puces de téléphone. Allez, à la prochaine!